Boker Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. J'espère que vous avez réalisé, que vous réalisez au cours de tous ces cours à quel point il est précieux, à quel point c'est une opportunité, mamash, de chassadim, de bonté infinie de la part d'Akadosh Baruch Hu, de renouveler, d'avoir des forces renouvelées tous les matins, d'avoir une neshama pure, d'avoir la capacité à réinvestir en fait notre avodat Hashem avec des forces renouvelées. Donc j'espère que vous en prenez conscience au fur et à mesure. Moi, grâce à vous, en faisant ces cours, j'en prends conscience plus que jamais, Baruch Hashem. Et donc, il faut les natsel chaque minute, y injecter en fait de la Kedusha et y injecter de la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Chaque minute nous donne l'accès à l'éternité. Tout dépend ce qu'on y met en termes de contenu. Aujourd'hui, je vais me servir, je vais me faire plaisir et je vais aborder avec beaucoup de joie et d'émotion un sujet qui me touche particulièrement. Je pense que pour chacune d'entre nous, il y a des sujets qui nous touchent plus ou moins. Moi, le sujet de la synagogue et du respect qu'on doit lui accorder me sensibilise beaucoup, me touche beaucoup. J'avais fait un cours au tout début du lancement de cette initiative d'audio Baruch Hashem. Je reviens haut et fort sur le respect qu'on se doit d'avoir à la synagogue. Et je sais pas, et même si personne n'est prophète, et je sais pas si ce que je n'ai pas la science infuse, et je ne sais pas si ce que je ressens est vrai, mais il y a trop de sréphot, il y a trop de feu, il y a trop de assonotes malheureusement. Et ma lecture à moi, c'est qu'on peut progresser sur un certain nombre de choses, et notamment sur le comportement qu'on doit avoir à la synagogue. Il y avait, on commence encore par une histoire, le Rosh Yeshiva de Manchester qui s'approchait de l'entrée de la synagogue. Il se comportait comme quelqu'un béhémeth qui rentrait dans le palais d'un roi. Avant même de rentrer, il ne rentrait jamais sans son talit et ses téphilines. Avant même de rentrer à la synagogue, il rentrait avec une kedusha, avec une ira, avec une crainte d'Hachem immense, infinie. Il s'approchait du Beth Amidrash. D'un pas rapide, il inclinait légèrement la tête. Sur le seuil, il s'arrêtait pour toucher avec beaucoup de kavod la mezouza. Et seulement après, il rentrait à l'intérieur. Donc vous avez vu, en fait, il s'est déjà empreint de beaucoup de gdusha, beaucoup de tahara, beaucoup de yira. Il n'est pas rentré, même s'il faut être hyper zariz, ça veut dire très empressé en fait d'aller à la prière. Dès qu'il s'approche en fait de la synagogue, il va adopter en fait il va mettre de l'intention dans ce qu'il fait. Il va mettre du contenu, il va mettre du kavod, il va mettre de l'honneur, il va mettre de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Il va se préparer à rentrer à la synagogue. En fait, on oublie des fois, enfin je pense, que la synagogue c'est un petit Beth Amikdash. C'est un Beth Amikdash en miniature. C'est la seule chose qui reste en fait au peuple juif avant que la Géoula Shlema n'amène la reconstruction du Beth Amikdash à Yerushalayim. Il n'est pas étonnant que la Gemara affirme la prière d'une personne est récitée quand elle est récitée à la synagogue. Et Rabbeinu Yona et le Michelet expliquent qu'une prière dite dans une synagogue est écoutée quelle que soit sa façon d'être faite, qu'elle soit individuelle ou par minyan. Ça veut dire qu'évidemment, le niveau le plus ultime, c'est quand elle est récitée en minyan. Ça, il n'y a pas de questionnement et de doute par rapport à ça ou de tergiversation. Mais même quand elle est récitée individuellement, si elle est récitée dans une bête à Knesset, elle a toutes les probabilités d'être écoutée. En tout cas, on multiplie ses chances qu'elle soit écoutée. Il y a le Rav Moshe Sternberg qui explique que même les murs de la synagogue sont sanctifiés, sont kadosh par l'étude de la Torah qui s'y tient et par la tfila qui est récitée au quotidien. Tout ça, la Torah et les prières qui sont récitées à l'intérieur de la synagogue sanctifient ce lieu et emplissent la pièce. De la même façon qu'on enseigne dans la Torah qu'une maison, lo alenu, peut être touchée, les murs de cette maison peuvent être touchés par la lèpre et contaminés par l'impureté des habitants, de la même façon, les murs peuvent être empreints, comme ceux d'une synagogue, imbibés de sainteté.
On comprend donc très facilement et de manière extrêmement logique pourquoi les prières qui sont récitées dans une synagogue ont une portée beaucoup plus haute, beaucoup plus particulière, beaucoup plus sainte. Comme la sainteté de la synagogue provient de cette filote et provient de ces études de Torah qui y sont faites, tout un chacun qui rentre, qui pénètre dans cette synagogue, a la possibilité, en franchissant ses portes, d'ajouter cette sainteté déjà par rapport à la tfila et par rapport à l'étude qu'il va y réaliser. Vous imaginez le zérout, vous rentrez à la synagogue, vous profitez, vous bénéficiez de la sainteté, de l'étude de la Torah et des prières, parce qu'elle s'ajoute justement à la Avodat Hashem que vous allez réaliser là-bas. Et il y avait le grand Rav Hirsch, le grand rabbin de Moravie, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui a envoyé en fait une liste à toutes les synagogues de province, une liste de conventions à respecter en rentrant à la synagogue. Et elles avaient pour but d'intensifier le respect, le kavod, l'haïr-un qu'on se doit d'avoir quand on rentre à la synagogue. Parmi les règles, on avait chaque synagogue doit être constamment propre et ordonnée, pas une petite comment on appelle ça, les hatifotes, j'arrive plus, vous savez les trucs qu'on met dans les bonbons, je n'arrive plus à trouver les mots en français. Donc les hatifotes, bon, ce qui entoure le bonbon. Chaque synagogue doit donc être propre et ordonnée, on doit laisser rien traîner, aucun papier, aucun journal mal placé, etc. de façon à ce que son aspect, en fait, tel qu'on voit son aspect, il doit nous imprégner de la crainte, du respect et de l'honneur qu'on doit à Kadosh Baruch Hu. Ça doit être un endroit Kadosh, puisque c'est Hachem qui y réside. Chaque pas, chaque mouvement qui est fait dans la synagogue doit refléter la crainte, doit respecter l'honneur et la révérence qu'on se doit à Akadosh Baruch Hu. Et il est interdit de faire quoi que ce soit, aucune parole futile, que ça soit même dans l'entrée de la synagogue, et a fortiori Kalvachomer à l'intérieur de la synagogue elle-même. On ne peut pas parler d'autre chose que ce qui est relatif à la tfila, et encore, si on peut s'en abstenir, il vaut mieux. Il y a évidemment des moments où c'est complètement un issur ramour de la Torah, de parler pendant la tfila, notamment pendant Kriyat Shema, pendant le Sefer Torah, de profiter du Kaddish pour répondre tous les Amen qu'on se doit de répondre, etc., etc. Donc, si on peut s'abstenir de parler complètement, il faut le faire. C'est une mesure de protection énorme. C'est une mesure de Kedusha du peuple d'Israël qui va protéger le Ham Israël. Quand vous rentrez à la synagogue, c'est un endroit saint, c'est le petit Beth Amikdash. On ne peut pas discuter d'autre chose et de manière extrêmement limitée concernant la tfila, si on doit aider quelqu'un ou quoi que ce soit dans la tfila, mais en aucun cas on doit se déverser en parole à la synagogue. Celles qui me connaissent savent à quel point, voilà, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Alvaï Shenit Kadem, Bezrat Hashem, le but c'est de prendre conscience, le but c'est de progresser, le but c'est de savoir combien ça peut causer l'oaleno de tsahar au Ham Israël, combien de srefot, et ça c'est pas moi qui le dis, mais les grands de la génération le disent, peuvent être dus soit au Lashon Hara, soit au manque de respect de ces endroits saints. C'était dit déjà malheureusement à l'époque de la synagogue de Arnof, quand il y a eu l'attentat à la synagogue de Arnof. La Mishnah Broura affirme qu'avant que la personne n'entre dans la synagogue le matin, alors qu'elle est à l'extérieur, elle doit dire dans la maison d'Hachem, nous entrerons avec zrizout, avec empressement. Mais dès qu'on franchit le seuil de la synagogue, il faut s'imprégner de cette sainteté intense, imposante qui nous enveloppe. Maintenant, si on est en train de discuter de toutes les paroles du monde, on ne risque pas d'absorber, de toucher du doigt, de s'imprégner de cette sainteté, puisque notre esprit et notre bouche seront ailleurs. Donc il faut vraiment se concentrer sur ces moments emplis de sainteté. Et on doit dire d'ailleurs, je me prosternerai, et je t'achave el echal kodshecha, et avec beaucoup, beaucoup de crainte, je me prosternerai devant ton temple avec beaucoup, beaucoup de crainte. Et le Rav Matatiaou Salomon Zecher Tzadik Livracha enseigne que ces versets où on exprime le fait qu'on doit se prosterner devant cet endroit saint nous obligent à faire une pause et à réaliser mais quels éroutes, quel mérite, quel privilège nous avons
de prier dans une synagogue. Combien on doit réaliser la chance que l'on a de pouvoir se tenir entre les murs Kedoshim de la synagogue et de pouvoir être proche d'Akadosh Baruch Hu. On doit apprécier cela, notamment relativement à tous les malades qui ne peuvent pas se déplacer à la synagogue, les personnes faibles qui ne peuvent pas se déplacer à la synagogue, les personnes âgées qui sont obligées des fois d'être cloîtrées chez elles et qui rêveraient de venir se rapprocher en fait des Sifrei Kodesh, de pouvoir porter un sidour entre les mains et de joindre les prières à toutes celles qui sont présentes dans cet endroit saint. Donc chacun à son niveau peut faire de la synagogue un endroit où il prie, un endroit approprié, dédié exclusivement à la prière, en y rentrant avec crainte, en y priant avec une conscience sincère qu'il a un mérite énorme et qu'il prie devant Akadosh Baruch Hu. Et s'il rentre dans cette mécanique vertueuse, alors lui-même, en fait, il va rajouter de la sainteté à la synagogue dans laquelle il prie. Il va rajouter de la sainteté aux prières qu'il va énoncer pour Akadosh Baruch Hu. Et du coup, ces prières ont toutes les chances de trouver grâce auprès d'Hachem. Voilà, j'espère que vous avez bien reçu ce cours, que vous ne me jugerez pas trop, radical. Je pense qu'en fait, des fois, par méconnaissance, on va pas prendre complètement la mesure des choses en fait dans lesquelles on investit et que le but de ces cours est justement d'être dans émettre le plus authentique, la vérité la plus authentique, la moins biaisée, la moins consensuelle, la moins politiquement correcte, parce que des fois j'ai des remarques en disant oh là là mais tu vas loin. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui on se doit, dans l'ère qui précède le Mashiach, de se préparer à un monde en fait qui ne va être que vérité, qui ne va pas être en fait dans des discours qu'on veut bien entendre, mais dans la parole d'Akadosh Baruch Hu, de s'approcher le plus possible dans la parole d'Akadosh Baruch Hu, de ses désirs, de son ratson, et plus on sera émet, et plus on pourra être en chibour, en lien avec Akadosh Baruch Hu, dont la signature, dont la chotemet est le émet. Donc moi aujourd'hui, avec ces audios, dans toute humilité, je vous livre ce qui me paraît être le plus authentique et le plus vrai. Alvaï Shenikadem Be'ezrat Hashem. Déjà, on commence par étudier. Après, on applique et on applique et on applique jusqu'à arriver au meilleur niveau possible. Be'ezrat Hashem. C'est de l'itératif. Donc, jamais se désespérer parce qu'on a flanché sur un point. Le but, c'est de prendre conscience qu'on a flanché et le but est de progresser toujours dans la joie. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée dans la lumière d'Hachem, dans la joie, avec la possibilité de prendre chaque minute pour la lui dédier. Perdez pas votre temps. Des fois, on perd du temps. On se dit, ouais, en fait, on est hyper en tension, on a trop de choses à faire. Concentrez-vous sur les priorités. Il y a certaines sirotes qui ne sont pas obligatoires. Il y a certaines conversations, il y a certaines lectures, il y a certaines écoutes des séries, je ne sais pas trop quoi. Une journée, en fait, c'est le olam de l'infini. Plus on profite de l'infini de chaque journée, et plus en fait on sera garanti d'être en chibour, en lien avec Akadosh Baruch Hu, qui lui-même est l'infini. Voilà, je vous embrasse très fort, je m'arrête pour aujourd'hui, et je vous retrouve demain. Excellente journée.